Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hyper intéressante. J'avais vraiment hâte de la tourner et de partager avec vous en fait. Dans cette vidéo, on va parler vêtements. Alors, je vais commencer par vous parler un peu du style vestimentaire et de mon expérience. Ensuite, je vais faire le haul, un haul Shein. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Let's go! Alors, pourquoi je voulais parler du style vestimentaire? C'est parce que, contrairement en fait à ce que l'on pense généralement, contrairement à l'adage, l'habit ne fait pas le moine, oui, malheureusement ou heureusement, l'habit fait le moine en fait. Votre style vestimentaire, votre apparence, il dit beaucoup sur qui vous êtes. Il joue un rôle important dans la manière dont les autres vous perçoivent. Et au-delà de ça, c'est le reflet en fait de votre personnalité, de qui vous êtes. Donc, l'habit, vos vêtements, c'est un choix en fait qui doit être vraiment réfléchi en fonction de vous, en fonction de vos valeurs, en fonction de votre foi, en fonction de qui vous êtes, de votre position sociale. Tous ces éléments rentrent vraiment dans votre façon de vous habiller. Alors, il y a quelques temps, j'ai vraiment eu cette volonté de changer ma garde-robe, de changer de style vestimentaire. Vraiment, j'arrêtais pas d'en parler. Genre, H24, je disais qu'il fallait vraiment que je change ma garde-robe. Il y avait vraiment ce cri en moi. Et donc, j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi. Parce que normalement, oui, j'aime beaucoup faire le shopping, mais là, c'était vraiment à un autre niveau en fait. Donc, j'ai réfléchi dessus, j'ai médité dessus et tout. Et là, en fait, j'ai compris pas mal de choses. Et je voulais en parler avec vous. La première chose, c'est que, au-delà de ce que je viens de vous dire, que c'est vraiment le reflet de votre personne, les vêtements aussi, le changement de garde-robe, le changement de style vestimentaire peut marquer un changement d'étape dans votre vie. Un changement de situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais prendre un exemple. Il y a un style vestimentaire pour chaque occasion. Et depuis 2019 où je suis venue en France, même beaucoup de choses se sont passées dans ma vie en fait. Parmi lesquelles j'ai changé de pays, de résidence et tout. C'est déjà quelque chose. Donc j'ai changé de climat, etc. De milieu. Ensuite, je me suis fait baptiser. Ensuite, j'ai intégré une fac de droit, donc je suis en deuxième année de droit. J'ai commencé pas mal de choses en parallèle, universitaire, donc je crée du contenu, etc. Donc beaucoup de choses se sont passées, il y a beaucoup d'évolution, j'ai beaucoup appris depuis, j'ai changé, j'ai évolué depuis. Et donc, je disais qu'il fallait vraiment marquer en fait, il fallait marquer ce passage. Et ce passage, cette évolution devait se voir en fait dans ma façon de m'habiller. Quand on me voyait, il fallait qu'on puisse voir en fait qu'on était en face d'une jeune femme. Vous voyez, d'une jeune femme avec une vision, une jeune femme déterminée, une jeune juriste en herbe, ok? Donc, une chrétienne. Je voulais que tout ça en fait se manifeste dans ma façon de m'habiller. Et j'étais en train de cogiter et tout. Et juste comme ça, le hasard n'existe pas. Donc vraiment, c'est Dieu qui m'a fait écouter un podcast au même moment où je pensais à ce changement de style vestimentaire. Je vous en parle. Du coup, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est une jeune femme qui s'appelle Aurélia qui en parle. Elle parlait en gros du style vestimentaire. Et elle a repris en fait tout ce que je pensais déjà, mais elle a ajouté pas mal de choses et j'ai eu des révélations en fait. C'était tellement intense d'entendre tout ça. Je ne vais pas vous spoiler parce que j'aimerais que vous écoutiez le podcast. Mais en gros, elle parlait en fait du pouvoir des vêtements. Tout ce qui est caché derrière les vêtements, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voilà, je ne vais pas trop en dire. Je vais passer
à l'essayage. Mais vraiment, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de partager avec vous ces réflexions à propos du style vestimentaire, ces réflexions à propos du choix de vos vêtements. Donc voilà. Et donc, je vais vous donner quelques pistes en fait pour votre choix de style vestimentaire au cas où vous n'avez pas encore une idée exacte de ce que vous voulez. Par exemple, comment choisir? Moi, j'aime beaucoup le style genre classique, les vestes et tout. J'aime beaucoup ce style-là. D'ailleurs, je trouve que ça fait très juriste, très avocate. Donc, j'aime beaucoup. Et j'ai toujours aimé, en fait. En fait, quand j'ai réfléchi et tout, j'ai vu à travers mes anciennes photos que j'ai toujours aimé le côté classe des vêtements. Mais j'aime pas tout le temps être classe, en fait. Des fois, j'aime bien être décontractée. Donc, dépendamment du milieu. Et je pense que j'ai trouvé un équilibre, on va dire, entre ces deux styles. Être à la fois classe et décontracté, en fait. C'est plus... Moi, je pense que je me situe plus ici. Donc, le conseil que je vous donnerai, en fait, c'est de réfléchir sur vous, de votre personnalité. Et aussi, vous pouvez vous inspirer, en fait. Inspirez-vous du style d'autres personnes. Comme ça, vous allez voir, ok, ça, j'aime mieux, ça, j'aime pas trop. Donc, utilisez Pinterest, utilisez Instagram aussi pour voir en fait parmi les gens que vous suivez, est-ce que j'aime plutôt ce style-là ou j'aime plutôt ce style-là, oh non, je ne pourrais jamais mettre ça. Vous voyez, donc ça peut vous aider à construire votre propre style. Vous n'êtes pas obligé d'être exactement comme quelqu'un que vous suivez. Vous pouvez construire quelque chose qui reflète vraiment qui vous êtes, ok? Comme je disais, les vêtements ont vraiment un très grand pouvoir. Ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous bloquer des portes en termes de travail, par exemple, en termes d'opportunités. Vous pouvez rater une opportunité juste parce que vous étiez mal habillé. Tout ça, ça existe. Tout ça, ce sont des faits. Et tout ça, vous devez les prendre en compte, en fait. Et c'est pas forcément l'argent qui va faire un beau style vestimentaire. Moi, je dis, soyez vous-même et un beau style avec vos moyens. C'est pas la peine de porter des marques si vous ne pouvez pas pour l'instant parce que vous êtes étudiant ou autre. C'est pas le plus important, c'est pas la marque qui fait le style. C'est vraiment vous, comment vous agencez vos habits pour être joli en fait. Voilà. Et ce que je dis, ça vaut et pour les filles et pour les garçons. Donc là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's try some clothes. Hey guys! Donc, on va d'abord commencer avec les vestes. Ok? Donc, pour les vestes, je ne les ai pas prises sur Shein. Je les ai prises en deuxième main. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, je crois que j'en ai pris 2. Voilà. Une veste rouge. Oh my god, j'adore. Cette veste là aussi, c'est une veste plus rouge grenat. Et avec du noir et du blanc, donc on peut porter ça avec plein d'autres couleurs. Donc voilà. J'aime trop. En fait, je l'ai mise à la machine alors que j'aurais pas dû, mais bon. Je vais quand même porter parce que j'aime trop. Je trouve que les blazers, si vous aimez le style classe, chic, ça donne vraiment quelque chose. Donc, n'hésitez pas à en acheter. Ça lever outfit là. Ensuite, on va passer au manteau. Alors, je parlais dernièrement avec une amie et elle me disait comment être liména, etc. J'ai dit, ok. Elle vit aussi dans un pays où il fait froid. Donc, du coup, moi, je pense que quand vous vivez dans les pays comme ça, la France, les États-Unis, le Canada et tout, ben, c'est très important d'avoir de beaux manteaux. Vraiment, il faut avoir au moins 2 pièces.
c'est un manteau ou deux manteaux qui donnent quelque chose en fait. Parce qu'en fait, quand il fait froid, on voit pas vraiment ce qu'il y a en dessous en fait. Il faut plus miser sur le manteau, ok? Et moi, ça, j'avais pas compris au tout début quand j'étais venue en 2019. Mais là, j'ai compris et je partage. Donc, j'ai voulu avoir un manteau noir. C'est la base. Et j'ai voulu avoir un manteau beige, donc marron. Oui. Excuse me. La base, ok? Et un manteau en cuir. La base. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois ajouter quelque chose? On dirait Matrix. J'aime beaucoup le résultat. Et ce type de couleur là en fait. Du blanc et du noir. Donc c'est vraiment, j'en ai pris, voilà, c'est 4 manteaux. C'est vraiment des pépites, des bases que vous pouvez mettre avec absolument tout. Les gars, on continue avec les essayages. On va passer au pantalon. Je commence avec ce pantalon. Oh my god. Oh my god! Les gars, vous voyez cette pupille? J'aime trop. J'aime beaucoup la ceinture. Ouais, une grosse boucle. J'aime vraiment beaucoup. Et je suis très à l'aise là-dedans. J'ai pris tout en taille M. Ok? Tout ce que je vais vous montrer, c'est en taille M. Et voilà quoi, que dire. C'est beau, ça rentre vraiment dans mon monde classique. You know. J'aurais pu prendre une taille plus grande. Comme ça, j'aurais plus un effet évasé. Peut-être que je vais faire une autre commode. Venez sur Insta pour voir les photos, guys. Alors, ensuite, il y a ce pantalon que j'aime aussi beaucoup. Par contre, le tissu, c'est très fin. Je sais pas. Mais c'est beau quand même, hein. On peut mettre avec. Je peux la porter avec une de mes vestes et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et c'est venu avec ce haut en fait. C'est un ensemble. Que dire d'autre? Que dire? Oh my god. Oh mon dieu. Le seul bémol, c'est que ça n'a pas de poche. C'est vraiment dommage. Ça non plus, donc la couleur. Une chose encore, en fait, je trouve que on devrait plus porter des couleurs vives, en fait. Du rose, du bleu, du vert. Pourquoi pas? Osez, les gars. Ensuite, il y a ce jean taille haute et voilà, je crois que c'est les membres, je crois. Donc, je vais dire, j'adore. On va passer au haut que je vais pas essayer parce que je suis maquillée et tout, bref. Il y a ce haut là. Je vais vous mettre des photos parce que je l'ai déjà porté en photo que j'aime trop. Je pense même que je vais en prendre en d'autres couleurs. J'adore. Ce haut noir également. C'est juste un body, pas un body, but un haut noir quoi, like basic. Donc je vais pas essayer non plus, c'est juste un haut noir. C'est le seul article pour lequel je suis un peu mitigée. J'aime mais sans plus. Voilà. Et il y a ce col roulé. Franchement les cols roulés les gars, c'est la base. Donc voilà, je vais vous mettre une photo. Voilà, un joli, on peut faire beaucoup de look avec. C'est trop mignon. Et là, guys, c'est sans doute la pièce que je préfère. Cette combi
Oh my god. Pourquoi? D'abord, la couleur. Ensuite, c'est tellement ample. Je suis trop à l'aise. Tu vois, ça sert pas. J'ai trop hâte de voir les résultats en photo. Oh my god. Excuse me? J'adore. Et pour terminer, je vais vous montrer les accessoires. Donc, j'ai pris des colliers, des bracelets, un sac et un foulard, des lunettes. Donc, d'abord les colliers. Déjà, il y a ça. Il y a ça. Je fais comme les youtubeurs. Et il y a celui-là. Donc, simple. C'est un jeu de toit, en fait. Ce sont des perles. Et voilà, j'aime beaucoup. Et il y a les bracelets. Mon préféré. Toujours bracelet. En fait, c'est des jeux de deux. Deux comme ça, j'en ai deux du coup. Ah oui. Deux paires. Et il y a ce foulard. Je l'ai assez porté déjà. Donc voilà. Ça peut donner des outfits pendant l'été. Oh my god, j'ai hâte. Voilà, tout simple. Joli petit foulard que vous pouvez porter autrement aussi. Je sais pas, moi, vous porter ça comme ça aussi. Vous voyez, pour donner un look classique. Bon, pas avec ça, mais bon, vous voyez l'idée. Et plein d'autres façons. Si vous voulez, je vous fais une vidéo dessus. Il y a ce sac. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, ce manteau. Vous voyez? Le look que j'attends pour prendre avec. Oh mon Dieu. On adore. En fait, ça va même avec ma manicure. On vous les envoie avec leurs pochettes et tout. Et de quoi essuyer également. Ok, donc c'est très bien présenté. Donc, il y a ces lunettes-là. En mode incognito. Je vous connais pas. Non, non. Vous me connaissez pas non plus, non? Oh my god. Donc, il y a ça. Ok. Et il y a ça en mode... Eh oui, c'est bon. Excuse me? Donc, voilà. Moi, je préfère les porter comme ça. Sur ce, guys, je vous dis... voilà, c'est la fin. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire. Dites-moi quelle est votre pièce préférée. Vous pouvez également me dire quel look vous voulez que je prenne une fois. Genre quel agencement que vous auriez aimé que je fasse. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà, j'ai vraiment aimé tourner cette vidéo. Ça m'a fait grave plaisir. On parle de mode. Donc, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.